ce soir? Oui, très partagé parce qu'en fait j'attendais mes joueurs sur un comportement et je l'ai vu. Donc ça m'a satisfait. Après oui, des regrets parce que il y a des occasions de notre part. Il manque finition, donc sur ces regrets-là. Et puis après, c'est-à-dire répéter un petit peu les choses, mais notre naïveté sur coup de pied arrêté. Alors effectivement, on n'a pas de grand gabarit, mais on manque un peu de vie pour éviter de prendre des buts comme ça. Prendre 2 buts sur coup franc, déjà que c'est pas facile de marquer. C'est Marseille, ça a quand même une certaine qualité. Et derrière, prendre 2 buts qui nous font trop mal après pour venir, ça devient compliqué. Justement, le troisième but de Marseille intervient après un changement de votre part sur une phase arrêtée. On dit souvent que ça peut déstabiliser l'équipe. Est-ce que là, c'est expliqué? Non, Ou ça n'a rien à voir? ça n'a rien à voir parce que le joueur qui était au marquage, c'est pas un joueur qui a été remplacé là-dessus. Non, non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir là-dessus. C'est plutôt ce qu'on avait dit à la mi-temps, de prendre un but comme ça, France, c'était déjà difficile. En prendre deuxième, on avait dit de fermer la porte quoi quelque part. Et en fait, on laisse trop les joueurs partir, trop bouger. On est trop réglo dans ce secteur-là et ça, voilà, ça nous fait défaut sur des joueurs qui sont des très bons joueurs de tête et qui travaillent ça avec les garçons qui savent très bien tirer le coup franc. Donc, voilà. Donc la différence entre les deux équipes, elle se voit entre autres là-dessus aussi. C'est de la technique. Vous vous attendiez, le coach, à trouver un Florian Thauvin aussi en forme, j'allais dire. Alors, ça fait plus d'un an qu'il n'a pas joué en Ligue 1. Oui, enfin, c'est un joueur de qualité, ça on n'en a jamais douté. Donc, on se doutait qu'il allait jouer aussi par à-coup. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Et quand il a le ballon dans les pieds, ben voilà, c'est dangereux. Après, on est malheureux aussi sur le but qu'il met, hein, parce que si le ballon n'est pas dévié, effectivement, c'est carrément autre chose. Mais on sait que voilà, la qualité individuelle des joueurs comme ça, quand ils ont le ballon dans les pieds, voilà, ça va vite, quoi. Comment est-ce que vous avez trouvé votre équipe physiquement par rapport aux joueurs marseillais? Oh, physiquement, on n'était pas trop mal. On n'était pas trop mal. De toute façon, ça faisait partie d'un objectif aussi, parce que sur le match de Nîmes, la semaine dernière, on avait peu couru par rapport à ce que j'attendais. Donc, et quand on a vu les stats, on a été bien conforté dans le peu couru. Et donc là, on avait besoin de voir des joueurs qui se dépensent, qui font des appels, qui sont présents. Donc, une équipe qui court, c'est autre chose. Et c'est ce que j'ai vu ce soir. Ça fait 2 défaites en 2 matchs, mais est-ce que votre équipe vous a quand même rassuré, votre groupe vous a quand même rassuré ce soir? Oui, c'est vraiment la priorité, c'était de voir la réaction qu'on pouvait avoir. Et même quand on a été mené 2-0, un score qui était assez difficile pour nous à encaisser, les joueurs ont continué à avancer, à jouer. Donc l'état d'esprit, le mental, je l'ai retrouvé. Parce que j'avais trop vu à Nîmes. Mais là, effectivement, on a senti autre chose. Donc pour les autres matchs, c'est plutôt encourageant. Ouais. Coach, un match Brest-Marseille ici, habituellement c'est une fête. Là, Ouais. dans le contexte actuel, vous avez manqué de force aussi de la part du 12e homme, même si c'est pas volontaire, ça aurait pu Ouais. pousser plus. Ouais, je pense qu'on aime bien, hein. C'est comme l'OM quand ça résonne au Vélodrome. Voilà, je pense que les joueurs apprécient. Nous aussi, on aime bien que ça résonne fort. Ça résonnait un petit peu moins fort, mais il y a eu quand même déjà pas mal de bruit. Le public qui était derrière. Je tiens à remercier aussi les ultras qui sont venus nous encourager à l'hôtel aussi. Ça, je pense que ça c'est des choses qui donnent de la force aux joueurs. Après, on le souhaite tous, hein, que les stades se remplissent. On est là pour ça, quoi. C'est pour ça qu'on joue au foot. On a besoin d'avoir du monde. Bon, voilà, il y avait 5000. C'est déjà ça, j'allais dire, dans le contexte actuel, mais on attend plus, ouais, c'est clair. En tant que citoyen, vous trouvez qu'il y a 2 poids 2 mesures entre le sport et d'autres types de spectacles? Non, pas spécialement. Donc, je pense qu'il faut surtout faire attention. Ça pourrait être un long débat là-dessus, mais je pense que il faut simplement, on parle beaucoup de gestes barrières, de faire attention effectivement, mais je pense qu'on a des tribunes aujourd'hui qui sont assez grandes, on peut mettre les gens, les distancier. Voilà, je pense qu'après, il faut faire appel à la responsabilité de chacun surtout, quoi. C'est surtout ça. Mais je ne pense pas qu'il y ait 2 poids 2 mesures. Même, à un moment donné, on ne peut pas tout interdire non plus. Voilà.
Olivier, qu'est-ce que vous avez pensé de l'apport de Gaëtan Charbonnier pour son retour en tant que titulaire sur le point d'attaque? Est-ce que ça implique pour vous de... Bah, il a été présent. Ce que je voulais voir, c'est un match plein de sa part. Je ne savais pas à quel niveau il était physiquement. Il a fait une mi-temps à Nîmes. Il est bien revenu après son opération du genou. Il était même en avance. J'ai apprécié son match. Après, voilà, il faut qu'il règle encore la mire, comme on dit. Voilà, il y a une ou deux occasions où il peut faire mieux, mais je l'attends moi aussi avec sa présence dans les 18 mètres. On a besoin de le voir aux abords des 18 mètres. Il a été un peu plus aujourd'hui, et il y a eu un gros travail de sa part aussi, donc plutôt satisfaisant de le voir à ce niveau. Olivier, vous avez eu beaucoup d'occasions. Choses positives, d'autres moins, mais le plus important pour vous, c'est les 3 points de soir. Oui, ben, on s'est mis, je pense, nous-mêmes en difficulté. C'est dommage. Je pense les 2 fois à 2-0. Après, quand l'adversaire a le 3-2. Parce que ça semblait que le match est contrôlé à 2-0 et à 3-1, la même chose. Mais on s'est mis en difficulté pour des petites erreurs. C'est vrai que Brest a poussé bien joué. C'est toujours une équipe que j'apprécie beaucoup parce que joue offensive, joue ouvert. Et ils ont créé beaucoup d'occasions, des centres. Et on a bien défendu. On a su être efficace. Mais c'est vrai que on a bien souffert aussi. C'est pas la chose idéale du monde, mais bon, on porte les 3 points. C'est un bon commence du championnat pour nous, au contraire de l'année dernière. C'est toujours un voyage difficile, alors je suis plus content pour le résultat. La performance, on doit améliorer un peu de choses, mais on a des bonnes choses quand même. Est-ce que vous vous attendiez à ce tour-là de Florian Thauvin? Oui. Je pense qu'il est un des joueurs qui nous a bien manqué l'année dernière. Il est précisément ça. Numéro d'assist, la saison avant que j'arrive, c'était incroyable. Numéro de but aussi. Et je pense que c'est ça, c'est cet extra qu'il nous va donner cette saison. Alors si on ajoute sa créativité à la créativité de Payet, la capacité décisive de tous les deux, ça nous peut donner aussi une autre dimension sur l'attaque. Vous pensez de la prestation de Leonardo Valère? Oui, très bonne. Très bonne parce qu'il vient de nous rejoindre. C'est aussi la première fois qu'il joue 90 minutes pour... Et vous avez vu, c'est un jeune avec une autorité, il a toutes les conditions, il va vite, s'anticipe bien, joue bien pied droit, pied gauche, il a toutes les conditions pour devenir un grand central. Et bon, j'espère que ça va continuer comme ça pour lui, parce que c'est déjà bien, et c'est pour ça qu'on a intéressé à lui l'année dernière. Il va à Dortmund. Un des points positifs, c'est que vous êtes créé beaucoup d'occasions. Alors, il y a eu beaucoup de possibilités de contre aussi. Parce que oui. Brest jouait quand même assez Ouvert. assez haut. C'est une force supplémentaire cette saison pour l'Olympique de Marseille avec les coups de pied arrêtés où vous avez été très efficace. Oui, bon, coup de pied arrêté, on a fait notre but l'année dernière aussi. C'est aussi bien qu'on a fait ces 2 fantastiques buts. Parce que on a regardé aussi, il a eu des chances l'année dernière, même contre Brest. Et oui, avec cette ballon qu'on est capable de mettre, et Payet aussi, des ballons vers le but, c'est un ballon difficile de défendre. Je pense toujours on peut faire mieux sur l'aspect de l'attaque, mais bon, on a fait aussi le but, c'est toujours important aussi. D'une saison à l'autre, j'ai l'impression que rien n'a changé avec Marseille. Sur l'aspect? Pardon? Sur quel aspect? Sur l'aspect réalisme. Réalisme. Bon, je pense que c'est bon, c'est le réalisme. Vous apportez à la 2e place du championnat. J'espère que c'est bon, ce que tu veux dire est une bonne chose, j'espère, mais je ne sais pas. Après bon, on a dû faire un changement 4 aujourd'hui pour donner un peu de fraîcheur à une équipe qui a raté 15 jours, une semaine avec le Covid et 15 jours sans un match amiable. Alors cet arrêt pour nous vient bien. Ça nous donne la préparation pour le match contre Paris Saint-Germain. Et bon, et continuer. J'espère bien continuer. Un mot sur la
Il a commencé à se sentir mal sur la jambe droite vers 30 minutes. Il a toujours souffert un peu. C'est vrai que par Dubin, qu'on a parlé de ça l'année dernière, il est toujours surprenant. Bon, aujourd'hui, il n'a pas fait un gros match. De toute façon, il a un peu de combinaison avec Dario et Thomas qui sont intéressants. Alors, reste toujours un joueur important pour nous. Coach, est-ce que le manque de rythme et le manque de constance, ça risque d'être un problème qui va durer longtemps cette saison à cause de tout ce qu'on dit? Non, bon, je ne sais pas. Maintenant, c'est vrai qu'on a déjà... Bon, malheureusement et heureusement que ça s'est bien passé pour nous. On a déjà 8 joueurs qui ont été infectés, qui ont bien sorti, et leur famille aussi. Bon, j'espère que c'est bien avec Alvaro, Buna et Simon. Et comme ce sont des joueurs importants pour nous, bon, c'est évidemment, il peut encore être infecté une autre fois. Normalement, non. Alors, bon, on a déjà passé ça à la début de saison. J'espère que ça ne va pas trop nous disturber. Mais bon, cette semaine, on va jouer contre Nîmes vendredi prochain. Préparer pour Paris, mettre un peu les choses en place, jouer amiable un peu pour être prêt pour la série à la maison, les 3 matchs à la maison tout de suite.